Rendez-vous sur la Code Library pour récupérer le modèle de frise chronologique que nous proposons. Chaque enregistrement est représenté par une vignette qui contient une photo, un texte, des dates et un lien vers un site web. Ces vignettes sont classées en ordre chronologique. Copiez-coller le code HTML et CSS à partir du template proposé. Dépliez ensuite les propriétés de la vue et donnez-lui un titre. Enregistrez dès à présent pour ne pas perdre votre travail. Entrons maintenant dans le vif du sujet et personnalisons le template avec nos données. La première tâche consiste à effacer la balise de contexte présente. Nous ne sommes ici, en effet, pas dans une page, mais dans une vue personnalisée, et donc à l'intérieur d'un jeu de données. Nous n'avons donc pas besoin d'appeler des données avec la balise ODS Dataset Context. Et n'oubliez pas d'effacer la balise fermante. Ensuite, voici le seul moment où il vous faudra écrire une ligne de code. Celle-ci permettra de ranger les enregistrements en ordre chronologique, ici du plus récent au plus ancien. Copiez donc la structure de ce code et allez chercher le champ date du jeu de données. Personnalisez ensuite la ligne de code entre accolades située sous la balise ODS Infinite Scroll Results. Remplacez le nom du domaine par celui où est hébergé votre jeu de données. Ici, il s'agit du domaine User Club. Puis, effacez le code item.datasetID et remplacez-le par l'identifiant du jeu de données. Enfin, remplacez image CSV par l'identifiant du champ qui contient vos images. Ici, il s'agit du champ logo. Il nous reste ensuite à personnaliser les autres éléments qui composent les vignettes, à savoir le titre de la vignette en premier. Ici, on va inscrire le nom des villes. Il s'agit du champ dont l'identifiant est name. Ensuite, personnalisons la date. Effacez le code en ngIf qui permettait dans le modèle précédent d'afficher une précision jour et mois si les dates contenaient cette précision. Ici, toutes nos dates sont sur le même format jour, mois, année. Il suffit donc d'aller chercher l'identifiant du champ. Ici, il s'agit de opening date. Concernant la description, nous voyons que nos données ne contiennent pas de longues chaînes de caractères. Effaçons donc le code et remplaçons par du texte qui s'appliquera à toutes les vignettes. Changeons maintenant le lien hypertexte vers lequel doivent renvoyer les vignettes. On veut ici renvoyer vers les sites web de chaque ville. Le champ du jeu de données qui correspond à cela est le champ link. Vous pouvez enfin personnaliser les icônes et le texte si vous le souhaitez. Remplacez le dernier élément géographique par le champ qui contient le nom du pays. Ici, il s'agit de country. Et en un tour de main, votre frise est créée.